Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Dans cette nouvelle vidéo où je me trouve en vacances, comme vous pouvez le voir, à la montagne, eh bien, j'en profite pour vous faire part d'une de mes lectures. En l'occurrence, c'est un article du Huffington Post que m'a communiqué une amie d'ailleurs sur les chasseurs d'appartements. Avec un petit clin d'œil au passage sur la chaîne M6 et voilà, les chasseurs d'appartements, il y a ceux pour M6 pour les caméras et ceux qui font ça au quotidien pour leurs clients. Alors voilà, j'appartiens surtout à la deuxième catégorie pour les investisseurs en question. En l'occurrence, et notamment dans cet article il y a quelque chose d'assez intéressant je trouve sur la réactivité qu'il vous faut, l'ultra réactivité c'est indiqué. L'article parle de Paris mais c'est aussi vrai dans la ville de Lyon où j'exerce et je voulais illustrer cette ultra réactivité avec deux exemples qui me sont arrivés pas plus tard que la semaine dernière pour mieux vous faire comprendre à quel point la réactivité est importante et à quel délai ça se joue. Voilà, c'était le jeudi, je visite un appartement, c'est un marchand de biens en l'occurrence qui me fait visiter ce bien, marchand de biens qui avait investi, qui avait acheté en fait les 3 appartements qui se trouvaient sur le premier étage de l'immeuble en question. Moi je ciblais un appartement, c'est-à-dire un T4 en l'occurrence pour organiser une colocation et donc l'appartement me plaît tout de suite. J'en fais part au sortir à une investisseuse qui est basée en Suisse en l'occurrence, qui était prête à faire l'aller-retour juste pour se positionner, visiter et se positionner. Donc dès le lendemain je rappelle le marchand de biens pour manifester notre intérêt. Or l'appartement s'était déjà vendu au prix et au passage les 3 appartements du premier étage s'étaient vendus dans la soirée au prix sans négociation. 2 en l'occurrence à des familles qui cherchaient à se loger, dont certaines depuis plus d'1 an. Et le 3e appartement à un investisseur, c'est exactement un autre marchand de biens qui allait faire des travaux et revendre dans la foulée avec justement une marge. Donc ça c'est le premier exemple, j'espère que ça vous donne déjà une idée à quel point la pression acheteuse est forte dans une ville comme Lyon et c'est vrai encore une fois dans les autres grandes villes. Ça c'était le jeudi et le vendredi je visite un autre appartement puisque c'est mon quotidien. Là encore j'ai réussi à m'intercaler entre 2 visites. Un appartement qui pouvait se prêter à une division au passage ou alors à une location j'allais dire meublée haut de gamme. J'en fais part à un investisseur, là on parle d'un budget encore une fois qui avoisine, qui dépasse même la barre des 200 000 €, c'était le cas aussi dans l'exemple précédent. Cette personne me recontacte 2 heures après pour me donner son feu vert pour acheter. Je rappelle l'agence et là encore, l'appartement s'était déjà vendu au prix et sans négociation. Donc vous voyez un petit peu avec ces deux exemples concrets à quel point ça se joue à quelques heures pour réussir à se positionner. Alors pourquoi je vous raconte cela? Eh bien tout d'abord c'est parce que si, voilà, si vous cherchez à investir par vous-même déjà, eh bien si vous avez du mal et si les affaires vous filent sous le nez, eh bien c'est normal, vous voyez, c'est parce que la pression acheteuse elle est vraiment là. Et si vous cherchez à négocier, ça peut ne pas fonctionner. Donc ça c'est le premier point. Alors et puis je propose des offres d'accompagnement sur l'immobilier si vous êtes basé loin et si vous souhaitez justement bénéficier d'une certaine aide à distance et d'un certain coaching. Et le deuxième point, c'est que les investisseurs qui passent par moi-même, eh bien, quand je dis qu'effectivement il faut beaucoup de réactivité, voilà 2 exemples qui vous montrent qu'il faut être prêt, c'est un peu la formule que j'utilise, à signer, à acheter d'abord et à réfléchir après. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai des investisseurs qui sont basés à l'étranger ou en tout cas hors de Lyon, donc qui ne peuvent pas se déplacer, en tout cas ça prend un certain délai et là il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Et au-delà de ça, il y a des personnes qui signent d'abord et qui visitent ou pas. Et charge à moi justement de donner assez d'éléments, de photos, de chiffres à l'appui pour que vous puissiez vous positionner simplement sur un email et sans délai. Et voilà comment ça se passe encore une fois sur le marché. Donc là encore, il faut faire preuve, j'allais dire, il faut faire suffisamment confiance aux chasseurs d'appartements pour se positionner. Au passage, il y a d'autres appartements que je visite régulièrement sur lesquels je ne donne pas suite parce que ça ne représente pas toutes les qualités ou toutes les garanties. Même si encore une fois, en termes d'investissement, rien n'est jamais à 100% garanti. Mais voilà, quand je fais part d'un appartement, il est souvent déjà très sélectionné, il fait l'objet d'une très forte pression, donc c'est en cela qu'il faut être hyper actif, comme c'est indiqué. Et j'espère que ces deux exemples concrets sur le terrain de la part d'un professionnel qui ne fait ça que pour ses clients vous aura un peu éclairé sur la réalité du marché et sur, l'audace dont il faut faire preuve. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter si vous avez des questions ci-dessous, à la partager si vous avez des personnes qui cherchent à investir également. Et puis voilà, le conseil c'est investissez, autofinancez et recommencez. C'est comme ça que la plupart du temps, les personnes qui ont du succès fonctionnent. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour les prochaines. Au revoir.